Bonjour à tous. Pour la demande de certaines personnes, on m'a demandé à plusieurs reprises de faire des vidéos, donc je me lance, ça y est. Donc aujourd'hui, là, on est sur un alternateur que j'ai reçu ce matin par l'intermédiaire d'un de mes partenaires, qui a été assez rapide au niveau de sa réponse et de la livraison, bien sûr. Donc là, on est sur un moteur de Opel, un 1,7 litre Turbo D. Donc voilà le petit tuto d'aujourd'hui. Donc pour commencer, c'est simple, on enlève le cache de la boîte à air. On débranche la petite prise qui se trouve ici. Bon, j'ai commencé avant, donc la petite prise du débitmètre. Juste ici, vous avez un collier sur le turbo. Bon, là il est dévissé pour aller plus vite. Mais c'est un tournevis plat ou une douille de 8, ça passe. Et puis, donc du coup, hop, voilà, on écarte un peu ça pour faire de la place. Donc là, vous avez, en temps normal, une petite vis de réglage, comme ceci, qui vient se visser là. Donc vous la dévissez avec une douille de 8 aussi. Si ça force, prenez la douille exprès, parce que c'est des vis un peu spéciaux. Après, juste ici, vous avez une douille, un écrou de 16. Et juste derrière, je sais pas si on va voir. Je vais essayer. Non, on verra pas. Donc à ce niveau-là où il y a mon doigt, il y a une vis. Vous prenez une douille de 13. Et vous allez pouvoir faire bouger un peu l'alternateur pour libérer la courroie qui se trouve jusque là. Et puis le tout, c'est de retirer tout ça déjà. Donc je vais faire ça et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai retiré la grande vis avec l'écrou qui se trouvait juste là derrière. La courroie est donc libérée, donc vous l'écartez un peu. Ça sert à rien de l'enlever entièrement, hein. Vous l'écartez, ça suffit largement. Cette petite durite, on la coince là pour pas qu'elle nous gêne. Donc on écarte l'alternateur. Attendez, c'est pas pratique d'une main et de tenir le téléphone pour qu'il soit bien orienté. Au préalable, j'avais débranché ma batterie pour éviter toute petite étincelle gênante au moment du démontage, du débranchement de l'alternateur. Donc vous avez une douille de 13 juste là et une douille de 8 juste là. Donc on va débrancher ça et je vous reprends juste après encore une fois. Donc voilà, les deux fils sont débranchés, un là et un juste à côté avec la douille de 8. Maintenant plus qu'à le sortir. Et bah vous faites comme vous voulez, mais ça sort assez facilement. Et c'est là qu'on voit que le mien faisait une sale gueule quand même. Donc maintenant, bah c'est simple. Hop, on va enlever donc les deux petites prises de tout à l'heure. On les voit mieux là. Il va falloir que je pose le téléphone parce que c'est pas pratique. Bon, j'ai pris de l'avance. J'ai remis l'alternateur de façon à pouvoir rebrancher les prises correctement. Donc, ce qu'il fallait pas arrive quand même. C'est pas grave, on va aller chercher après. Donc la petite vis de 8
qu'on rebranche. Voilà. Donc voilà, les prises enfin remontées. On remet l'axe correctement. Voilà. Bon. Donc l'axe est remis. Surtout quand vous le remettez, ne serrez pas à fond. Parce qu'il faut que l'alternateur puisse bouger un minimum au moment du réglage de la tension de la courroie. Donc vous remettez la petite vis, vous rapprochez, pareil, vous ne bloquez pas la vis. Vous remettez votre courroie sur la poulie. Vous rapprochez comme ça, vous serrez un minimum de façon que vous puissiez le bouger sans qu'il soit trop déréglé non plus. Et puis après, je vais essayer de poser le téléphone là, quelque part. Voilà. Là, c'est pas trop mal. Et c'est là que je m'aperçois qu'il faut besoin des outils qui tiennent le téléphone. Voilà. Hop. Ça bouge pas, c'est parfait. Donc, ça, hop. Avec une petite clé à molette, bon, moi j'ai pas trouvé plus petit. Du coup, je me fais chier. Voilà. Hop. Ce qu'on fait, c'est que, hop, on tourne légèrement, tout doucement, pour avoir la bonne tension. On maintient la clé. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir bloquer tous les écrous. Hop. Après, c'est simple. C'est les mêmes manipulations que tout à l'heure, mais à l'inverse. Vous remettez votre durite correctement à l'endroit prévu. Vous remettez la boîte à air. Pensez à bien rebrancher le débitmètre surtout. Vous rebranchez votre batterie. Tout est fait. Donc moi je vais faire ça et je vais vous laisser. Après ça sera demain le prochain tuto pour je sais plus quelle pièce qui va arriver, parce que j'ai plusieurs pièces qui vont arriver dans le courant de la semaine, donc voilà. Allez, comme dirait le petit contrôle